Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matin Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Que fait Satan pour avoir un enfant de Dieu ?» Que fait Satan pour avoir un enfant de Dieu? Cela était bien aimé, comme nous sommes au début de la semaine, nous sommes lundi. Je voudrais tout simplement vous rappeler certaines devises. La devise de Asubuhi na Yesu. Bien aimé, la première devise d'Asubuhi na Yesu, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Tu veux prospérer dans ta vie? Essaie d'investir dans l'œuvre de Dieu. Essaie de donner ce que tu as comme talent, intelligence, moyens, les finances. Si jamais tu le faisais, mon bien-aimé, tu verras que la bénédiction du Seigneur sera toujours sur toi. Beaucoup d'églises manquent de moyens, beaucoup d'églises manquent de micros, beaucoup d'églises manquent de chaises, beaucoup d'églises manquent beaucoup de moyens pour pouvoir propager ou étendre la parole de Dieu. Mais si jamais tu as des petits moyens, mon bien-aimé, il faut venir auprès du Seigneur, investir dans l'œuvre de Dieu. Le sacrifice te fera payer bien les choses dans ta vie parce que tout simplement tu te donnais au Seigneur. La deuxième devise, bien-aimé, c'est la générosité et la libéralité, savoir donner. Si tu fais ça, mon bien-aimé, si tu es généreux, si tu es libéral, tu sais, si tu as donné quelque chose à celui qui manque, bien-aimé, tu dois être sûr et certain que le Seigneur te bénira davantage. Il y a plus de gens à donner qu'à recevoir. Beaucoup de gens qui ont donné sont des gens qui dominent. Bien-aimé, cette devise est très importante dans ta vie. Toi qui as toujours beaucoup de moyens, mais tu préfères être égoïste, sois sûr et certain que cet argent finira un jour et tu seras très malheureux. Mais par contre, si jamais tu donnes aux veuves, aux orphelins, à ceux-là qui en manquent, oh bien-aimé, sois sûr et certain que le Seigneur t'accordera davantage et tu pourras pérenniser ce que tu as comme moyen. La troisième devise, bien-aimé, c'est honore ton père et ta mère. Bien-aimé, c'est l'unique commandement qui t'a sorti des promesses. Beaucoup de gens ont raté leur vie parce que tout simplement n'ont pas voulu écouter les parents et n'ont pas voulu honorer les parents. Raison pour laquelle ce matin, je vais auprès de tout vous rappeler, bien-aimé, c'est devoir sacré, cette obligation pour ceux-là qui ont des parents, encore une fois, de continuer à les honorer. Tu dois écouter les parents, tu dois honorer tes parents. Si jamais tu le faisais, ton séjour sur cette terre sera un séjour agréable, heureux. Bien-aimé, je vous rappelle donc les trois devises d'Asubuhi na Yesu. 1. Investir dans l'œuvre de Dieu. 2. La générosité, la libéralité. Et 3. Honore ton père et ta mère. Cela étant, bien-aimé, nous allons continuer à aborder notre thème. Notre thème de ce matin, que fait Satan pour avoir un enfant de Dieu? Bien-aimé, vous devez savoir que la seule puissance que Satan a pour nous faire du mal, c'est la tromperie. Satan a les enfants de Dieu à travers le mensonge, à travers la tromperie. Raison pour laquelle vous êtes censés savoir la vérité. Donc nous allons utiliser le passage suivant, Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Il est dit ceci, nous disons au nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, nous sommes souvent proies, nous sommes en proie de ce diable et Satan parce que tout simplement, on n'a pas la vérité. Et donc, l'unique puissance que Satan utilise, c'est la tromperie, c'est le mensonge. Par exemple, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu peux boire matin, midi, soir, tout simplement pour faire disparaître le souci. Et tu oublies qu'en buvant, tu vas droitement à la mort parce que tout simplement, tu auras la maladie, tu auras la cirrhose des foies. Et voilà la tromperie et tu risques de mourir parce que tout simplement, tu sais laisser emporter par la tromperie du diable. Aussi le mensonge du Satan. Il peut te dire, parce que tu as l'argent, tu peux multiplier les femmes. Tu peux avoir 5, 6, 7, 8. Et tu oublies qu'à travers la fornication, la publicité, l'adultère, tu peux attraper la maladie. Tu peux avoir beaucoup de diables, de démons qui vont entrer dans ton corps. Et ça sera la mort car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà un peu des exemples légion que je suis en train de multiplier. Satan utilise tout simplement la tromperie du mensonge pour nous avoir. Que fait Satan pour avoir un enfant de Dieu? La seule puissance que le diable utilise, la seule puissance que Satan utilise, c'est la tromperie. Alors, pour ce faire, pour éviter le mensonge, pour éviter la tromperie, nous sommes censés connaître la vérité. Avoir Christ en nous, le diable sera désarmé. Les démons sont tellement aux gens, les gens, ils nous tourmentent parce que tout simplement, on n'a pas la vérité. Bien-aimé, le Satan est un adversaire déchiré. Il est déterminé à arracher notre bénédiction. Mais alors, si nous voulons marcher dans la vérité, nous sommes appelés à connaître la vérité. Marcher dans la bénédiction, c'est marcher dans la vérité. Bien-aimé, si tu as ton Seigneur à l'intérieur, si tu as Dieu à ton intérieur, tu vas faire en sorte que le diable sera désarmé. Satan n'aura aucune puissance parce que tout simplement tu as constamment la vérité. Et la vérité, bien-aimé, on ne peut la trouver qu'à travers la lecture de la Bible. Toute la plénitude de Dieu est en Jésus.
Est-ce que tu as le temps de lire la Bible? Est-ce que tu as le temps d'écouter les serviteurs de Dieu? Est-ce que tu as le temps de marcher selon la volonté de Dieu en écoutant la parole de Dieu? Bien-aimé, je vous pose la question, que fait Satan pour avoir un enfant de Dieu? La réponse est directe. Satan utilise la puissance du mensonge. Il utilise la trompe. Il nous ment. Et quand tu te mens, tu te fais avoir et tu es foutu complètement. Raison pour laquelle ce matin bien-aimé, en ce lundi, je voudrais tout simplement vous dire, vous devez connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, on la connaît tout simplement à travers la parole de Dieu. Jésus enseignait et prêchait. Quand il a enseigné, il fait en sorte que notre foi puisse augmenter. Est-ce que tu as le temps d'écouter la parole de Dieu? Ou tout simplement, tu as le temps d'aller écouter la musique. Tu as le temps d'aller dans les bars. Tu as le temps de faire autre chose. Tu t'occupes uniquement de ton travail. Bien aimé, vous devez savoir que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Si jamais vous ne savez pas discerner le temps d'écouter la parole de Dieu, le temps d'écouter le Seigneur, tu risques de te faire avoir par le diable à travers son mensonge. Le diable utilise toujours la tromperie. Il va te dire, par exemple, pour enlever des soucis, tu dois fumer. Pour enlever des ceci, tu dois te droguer. Voilà, où tu as ton argent, tu peux tout faire dans ta vie. Fais attention, mon bien-aimé, parce que le diable est tellement rusé. Et quand tu t'auras, il va t'abandonner complètement. Tu seras le plus malheureux au monde. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, je vais auprès de vous pour vous alerter. Faites attention au mensonge du diable. Faites attention à la tromperie du diable. En faisant attention, tout simplement, vous allez lire la Bible. Lisez la Bible, écoutez la parole de Dieu. Trouvez un temps. Pour l'instant, bien aimé, la parole de Dieu est accessible à tout le monde, à travers les réseaux sociaux, à travers les télévisions, à travers la Bible. Vous avez un livre sacré. Ne manquez jamais une Bible chez vous. C'est cette Bible, celle qui pourra sortir de cette situation catastrophique. Bien aimé, faites tout pour ne pas être déchiré par le Satan, le diable qui est déterminé à nous faire du mal. Écoutez la parole de Dieu, vous serez guéris complètement. Les diables existent, bien aimés. Ils nous tourmentent, ils risquent de nous faire du mal et nous risquons un jour de regretter. Parce que quand le Seigneur viendra, il va nous poser la question. Vous aviez tout à votre disponibilité. Vous avez tout, la Bible, vous avez tout. Les serviteurs de Dieu étaient là. Mais on s'est fait avoir par le Satan, le diable, à travers les mensonges. Évitez les mensonges du diable en écoutant la vérité. Vous devez connaître la vérité. Et la vérité seule pourra vous libérer de cette situation difficile. Toute la plénitude de la parole de Dieu se trouve en Jésus. Écoutez Jésus, bien-aimé, et Satan ne vous aura jamais. Je tiens à rappeler notre numéro de téléphone, plus 243 81 32 11 707. Si vous avez aimé cette parole, transmettez aussi aux autres. Transférez aux autres pour qu'ils soient guéris complètement et qu'ils ne se font plus avoir par Satan le diable. Soyez bénis et à la prochaine. Bonne journée et bon début de semaine.